Fait que là, on va voir comment résoudre une équation de différence finie qui n'est pas en régime stationnaire, donc qui est en régime transitoire. Ça veut dire que la solution va changer en fonction du temps. Donc, par exemple, l'équation de la chaleur, qui a juste ici, qui va varier en fonction du temps. Donc, par exemple, au début de notre tige, on pourrait avoir un profil de température qui est, je vais juste le tracer comme ça, X en fonction de T. On pourrait avoir une température de, disons, 20 degrés au début dans ma tige. Fait que ma tige, au début, elle est à 20 degrés comme ça. Puis ensuite, la tige, dans le temps, elle pourrait varier. Donc, je pourrais commencer à la chauffer ici en, par exemple, en x égale 0 à 60 degrés, puis je pourrais la refroidir à 10 degrés de ce côté-là. Puis au fil du temps, en fait, la température va venir épouser une autre forme euh, et éventuellement atteindre un régime permanent. Mais comme si on voit ici, la courbe en bleu, ce serait comme l'état initial. Courbe en rouge, la tige commence à chauffer d'un bord, refroidir de l'autre. Puis de plus en plus, on va venir euh, diminuer les variations dans la tige de température. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces équations-là qui sont en régime transitoire? On a deux choix. Soit on fait Euler explicite ou on a Euler implicite. Donc, soit fait qu'on a le choix, mais dans ce cas-là, on va faire vraiment Euler explicite qui est un tout petit peu plus simple. Donc, on va commencer par discrétiser en fait euh, notre tige comme on faisait en 1D en régime permanent. On va avoir, mettons, ici 5 points. Donc, j'ai n égale 5 points. 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai mon équation différentielle que je dois discrétiser. Donc, on va discrétiser d'un bord. Ça va être plus simple. On sait c'est quoi. C'est ti moins 1 moins 2 ti plus ti plus 1. Ça, on sait que ce bord-là, c'est égal à ça. Puis ensuite, maintenant, on a le temps qui apparaît. Donc, on va aussi avoir une dérivée spatiale. On a une dérivée spatiale et une dérivée temporelle. Donc, qui va être au nœud i. Donc, la dérivée temporelle, elle est par rapport au nœud où on est présentement. Donc, c'est le nœud i. Mais là, on est à un temps t plus delta t moins ti à un temps t. Et tout ça divisé par delta t. Maintenant, c'est quoi la différence entre Euler implicite et explicite? C'est que Euler explicite, on va aller chercher la température de mon côté droit de l'équation au temps t. Donc, ça va être t ici, t et t. Et voilà. Donc, on va aller chercher la température au temps t. Et là, on a juste besoin d'isoler la température au temps t plus delta t. Donc, c'est quand même aussi assez simple. On va trouver que ti de t plus delta t, ça va être égal à, on va avoir ti au temps t plus alpha delta t sur delta x carré. Et on va avoir ti moins 1 au temps t moins 2 ti au temps t plus ti plus 1 au temps t. Donc ça, c'est notre équation. C'est ça on a besoin, pour faire un code numérique, on a besoin de passer des maths à quelque chose qui est discret. Donc c'est à ce point-là qu'on le fait, on a trouvé notre équation. Ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit, cette équation? La température a un certain nœud. Fait que là, si je m'en viens ici, la température a un certain nœud, disons I égale 1, est influencée par la température au nœud voisin de la précédente température. Ce que ça veut dire. Donc, on voit ici, on a T au temps, la température au temps T plus delta T, qui dépend seulement des températures au temps T. Et là, ça, ici, si je dessine ça ici, je vais dessiner comme une tige avec 1, 2, 3, 4, 5. Je vais copier ça, juste pour qu'on voit comment est-ce que ça intervient. Si je regarde la température au nœud 1 ici, cette température-là, à I égale 1, elle est seulement influencée par la température de I, la température au temps T de I, donc celle-là ici. Fait que mettons, si j'ai... Ouais, j'ai peut-être pas été clair. Ça, c'est la température à un certain temps. Imaginons T égale 0, genre à 0 secondes, c'est ça qu'on a comme température. Puis ici, c'est la température au temps T plus delta T qui pourrait être une seconde plus tard. C'est quoi la température une seconde plus tard dans ma tige?
ben, c'est influencé par la température que j'avais initialement à ce nœud, ce qui fait complètement du sens, et aux températures de mes deux voisins. Autant T, encore une fois. Donc, ce qui influence cette température-là, autant T plus delta T, c'est vraiment ce que j'avais avant, euh, genre moi-même à ce nœud-là, et aussi ce que j'avais sur les deux voisins, qui est à gauche et à droite. C'est ça qui, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va trouver la température un peu plus loin. Puis là, après, on peut juste faire ça beaucoup de fois, puis on peut trouver la température pendant un nombre de temps indéfini, défini, comme on veut. Donc, ici, par exemple, on a tous ces nœuds-là qui vont influencer le nœud égal 1. On peut faire de même avec le nœud I égale 2, ça va être ça ici et ça ici. Et ensuite, on a nos conditions frontières qui vont être indépendantes de nos nœuds internes, comme on avait en régime permanent. Donc, si je fais, admettons, je vais juste développer l'équation. Fait que, admettons, imaginons, on a que la température initialement, là, c'est 20 degrés dans toute la tige. Fait qu'on a 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés dans mes nœuds internes. Puis aussi, je chauffe ma tige à 60 degrés d'un bord et je refroidis la tige de l'autre bord à 10 degrés. Comme ceci. Fait que, mettons, je vais juste donner des constantes là, pour le problème. J'ai alpha, ça va être 1 en fait. Delta T, ça va être 0.01 secondes. Ça veut dire que je vais avancer à chaque 0.01 secondes dans le temps. Puis je vais avoir mon delta X qui est dans ce cas-là, si j'ai une tige de 1 mètre, disons L égale 1 mètre, puis j'ai 5 points, fait que j'ai 0.25 mètres de distance entre chaque point. Donc, puis j'ai mes conditions frontières, 60 degrés d'un bord, 10 degrés de l'autre bord, puis j'ai 20 degrés au début, fait que ça c'est mes conditions initiales, qui sont aussi importantes vu que là on a un domaine qui est temporel, fait qu'on n'a pas le choix de commencer quelque part, on peut pas juste commencer de nulle part, ça prend des températures initiales, puis si on veut trouver la température justement à ce point-là, que je vais souligner ici en jaune, je veux trouver cette température-là à... Fait que là, au début, on était à 0 secondes. Puis là, maintenant, je vais trouver cette température-là à 0.001 seconde, qui est le delta T. T plus delta T. Fait que comment on fait? Fait qu'on a T1. Fait que là, non, je vais le faire ici. J'ai T1 autant T plus delta T. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à T1 autant T plus. Puis là, j'ai alpha delta T sur delta X carré. Donc, ici, j'ai delta X au carré qui va donner... Fait que j'ai 0.25 fois 0.25, 0.0625, puis j'ai 0.001 divisé par 0.0625. Ok, fait que j'ai ici, j'ai 1 fois 0.001 secondes, tout ça divisé par 0.25, tout ça au carré. Et ensuite, j'ai ma température T0 autant T, moins 2 T1 autant T, plus T2 autant T. C'est quoi ma température 1 autant T? On a dit c'est 20 degrés, je le souligne, c'est 20 degrés. On va aussi avoir besoin du 60 degrés, puis on va aussi avoir besoin du 20 degrés ici. Fait que température, fait qu'on est ici. Température 1 autant T, c'est 20 degrés. 20 degrés. Plus, là, je me suis trompé dans le calcul, je pense, là, c'est 0.25 fois 0.25, parce que je fais le calcul sur un téléphone. C'est 0.001 divisé par 0.0625. 0.016, parfait. 0.016. Tout ça fois, on a la température au nœud 0 au temps T, c'est 60 degrés, moins 2 fois 20 plus 20. Si on regarde les températures. Fait que la température au temps T plus delta T, ça va être égal à... Fait que 60 moins 40 plus 20. 60 moins 40 plus 20, ça donne 40 fois 0.016, 0.64 plus 20. Fait que c'est 20.64. Ça veut dire que ma température au nœud 1, elle a augmenté de 0.64 degrés en 0.001 seconde.
OK, ça fait du sens. Et là, justement, au fil du temps, ça va probablement, la température va diffuser dans la tige, fait que la température va augmenter. Fait que si j'étais à 0,02 secondes, je vais avoir plus, ça va être encore plus chaud, etc. Donc, c'est ça le principe. Puis là, on va regarder un peu comment, genre, ça se décrit au terme numérique, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça. Imaginons qu'on a encore dans le fond de notre équation, puis qu'on veut le mettre dans un algorithme. On veut réussir justement à... De un, on a discrétisé, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait comme pour le mettre en pratique? Fait qu'on va commencer par initialiser un vecteur qu'on va appeler t. Oups, ça c'est pas bon. Ça ici. Un vecteur qu'on va appeler t, puis on va avoir un vecteur qu'on va appeler t dt. Donc t va contenir nos températures au pas juste avant, puis t dt va contenir nos températures juste après. Fait que nous, ce qu'on cherche, on cherche T dt. Maintenant, ce qu'on fait, en fait, on sait que T dt, par exemple, au nœud 1, qui est les nœuds internes, parce que les nœuds frontières, dans le fond, c'est des conditions frontières, donc on les traite différemment. Mais les nœuds internes, on sait que T dt, mettons, de 1, ben, c'est égal à T de 1. Je vais juste réécrire cette équation-là. Je la réécris en termes de nos variables. Plus, on va avoir alpha delta t delta x carré sur, puis là, on va avoir t de i moins 1, c'est 0, moins 2t 1, plus t 2. Ici, comme ça. Donc, on va avoir ça. Ça, c'est pour t dt de 1. Fait que ça, c'est pour le nœud 1. Ensuite, on va avoir la même chose pour le nœud 2. Puis on va avoir la même chose pour le nœud 3. Puis là, on va faire en sorte que juste, fait que pour le nœud 2, ça va être 2, 2, 1, 2, 3. Puis ici, c'est pour le nœud 3, ça va être 3, 2, 3 et 4. Fait qu'on s'entend, c'est ça. Fait qu'on pourrait faire une boucle for. Genre dans ce cas-là, on pourrait faire une boucle for qui va aller de tous les nœuds internes, de i à 1 jusqu'à le nœud 3, puis qui va faire cette opération-là plusieurs fois. Mais il y a une autre façon, en fait. Fait que si vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe, il y a comme un genre de calcul vectoriel qui se passe. Fait que je vais l'identifier les vecteurs. On a le premier vecteur ici, qui est t dt de 1, 2, 3, mes nœuds. C'est aussi égal à ma température au nœud 1, 2, 3, qui était la température d'avant, plus une certaine constante, fois, et là, il y a les autres vecteurs qui sont en compte. J'ai T0, T1, T2. Après, j'ai T1, T2, T3, qui est comme le vecteur bleu. Le même vecteur. Puis ensuite, j'ai un autre vecteur T2, T3, T4. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est comme j'ai pas besoin de résoudre un système matriciel, peu importe comme on faisait en permanent. J'ai juste besoin de construire un système vectoriel. Fait que c'est pour ça que ici, j'ai dessiné, ça ressemble à quoi? Mes nœuds internes. Fait que, mettons, le bleu, ça correspondrait à ça ici. C'est pour dire, c'est choisir mes nœuds internes. J'aurais le orange qui correspondrait à ça ici. Puis j'aurais rouge qui correspondrait à ça ici. Pour sélectionner mes nœuds, dans le fond, à droite, à gauche ou central. Fait que si on réécrit ça, mais en forme de comme calcul vectoriel, ben on aurait que t dt de 1 jusqu'à moins 1. Fait que tous les nœuds centraux, ben c'est égal à t, mon ancienne température, à mes nœuds centraux. Plus on a alpha, delta t, delta x au carré. Et là, on a T0, 1 et 2. Donc ça, c'est vraiment des températures qui sont à gauche. Donc c'est T de 0 moins 2. Moins 2 fois, on a encore les nœuds centraux, moins 1. Plus, on a T. Et là, on a tous les nœuds à droite qui sont T2, point, comme ça. Et voilà. Et là, on a notre équation qu'on a juste à réécrire plusieurs fois dans un code, puis on va trouver la température pour chaque temps qu'on voudrait. Tout en respectant, bien sûr, le critère de stabilité pour pas que ça fonctionne pas, vu qu'on est quand même en Euler explicite.
Fait qu'on va faire l'exemple. Les variables sont quand même assez représentatives de ce que j'avais fait sur l'iPad. J'ai dt égale 0.001. Alpha, je l'ai mis plus petit pour que ce soit plus intéressant à voir au fil du temps. La longueur de la tige, c'est 1. Le nombre de points, c'est 101 parce que là, on n'est pas limité à faire des calculs manuscrits. dx, ça va être juste, bon, ben, c'est la longueur divisée par le nombre de points moins 1. On va avoir une température initiale de 20 degrés, un temps final, fait qu'on va regarder c'est quoi la température de la tige après 1 seconde, puis on va commencer justement à 0 seconde. Fait que si on veut, on va commencer par initialiser notre vecteur x, qui est notre vecteur de, où justement, on veut savoir comme c'est quoi la position dans la tige. Ça va juste être utile pour tracer. Fait qu'on va avoir 0, L, puis NX. Ensuite, on va initialiser notre premier, le vecteur qui est la température initiale. Fait que ça va être T, ça va être NP, 0, NX, puis on peut juste additionner la température initiale qui est de 20 degrés. Aussi, je peux mettre les conditions frontières au cas où. Là. Je peux mettre TA, ben, c'est égal. On va regarder ce qu'on a mis. TA, c'est 60, puis TB, c'est 10. Fait que la température à gauche de la tige est chauffée, puis à droite, c'est refroidi à 10 degrés. Fait que T, puis ensuite, on a juste besoin de T dt. Fait que on va juste l'initialiser. Fait qu'on va avoir T dt, c'est égal à NP0. Ouais. Fait que là, on a nos vecteurs. On a notre temps final, temps 0, fait qu'on a tout. Et là, maintenant, on a juste besoin d'écrire la boucle while, fait qu'on a juste besoin d'écrire ce que j'ai écrit sur le iPad, qui était que tant qu'on n'est pas au temps final qu'on veut, on va dire, ben, le T dt, c'est entre de toutes mes nœuds centraux, c'est égal à ma température à toutes mes nœuds centraux, plus, puis là, on a alpha fois dt. Puis ça provient vraiment de la discrétisation. Là. Comme ça, dt sur dx à la 2. Puis tout ça, c'est fois. Puis là, on avait juste vraiment comme dit que c'était des vecteurs. Fait qu'on a t1 moins 1 ici. Juste le copier. Ça va être plus rapide. On a ça, moins 2 fois ça, plus ça. Je change les valeurs. Oups. Bon, je change les valeurs, c'était pas. Fait que là, on a tous les nœuds à gauche. Donc, on a T0 à moins 2. Puis ensuite, on a tous les nœuds à droite. Ça, si vous comprenez pas, il faut juste regarder l'image que j'avais. Le dessin que j'avais fait. Puis ensuite, fait que là, on a tous nos nœuds centraux qui dépendent vraiment de genre nos nœuds. Nos nœuds à proximité au temps T. Puis là, on a juste besoin de dire, ok, ben, c'est quoi les conditions frontières? Ben, à 0, on est tout le temps à 60. Puis à. Ah, ben en fait, 60, je l'ai mis en variable. Fait que c'est TA. Puis ensuite, ici, je suis tout le temps à TB à mon dernier nœud. Je suis tout le temps à cette température-là. Puis c'est pas mal tout. Maintenant, c'est juste que la prochaine température, il faut que ça soit à la température actuelle. Fait que T égale TDT. Puis ensuite, on va juste itérer le temps, sinon on va jamais sortir notre boucle. TF. Fait qu'on va regarder ce que ça donne. Fait que ce qu'on peut faire, on peut juste, quand on sort notre boucle, on fait PLT, on plot. Fait que là, on va avoir x, t dt. Puis on va regarder ce que ça donne ici. Ok, fait que là, mettons, on a ça au début. Fait qu'on est à tf égale 1 seconde. Fait que ce qu'on va faire. Ah non, c'est parce que je suis. Ah ouais. Ici, j'ai pas mis de dt. C'est pas t plus tf, c'est t plus dt. Je trouvais ça quand même étrange. C'est t plus dt ici. Fait qu'à tf égale à 1 seconde, on se ramasse avec ça ici. Fait que si je peux zoomer. Fait que ça fait quand même du sens. On a 60 degrés en haut, on a 10 degrés en bas, fait que c'est refroidi ici. Puis on avait 20 degrés, nos nœuds internes sont pas mal à 20 degrés, ce qui était notre condition initiale. Puis si on met à 2 secondes, on va voir que les nœuds vont probablement chauffer ou refroidir en fonction de quel bord ils sont. T3 secondes. Ok, à 4 secondes, si mon temps final c'est 4 secondes, on va voir que ça va s'uniformiser dans la tige, fait que ça va donner comme une droite. Puis si on était vraiment à 0.002, bon, ça va être, on va voir que c'est ça la température, c'est normal. C'est parce que c'est comme, on passe de 20 degrés directement à 60 degrés d'un bord, fait que c'est sûr que ça fait des droites comme ça, mais plus si on est à 0.1 seconde, déjà la température commence à diffuser de chacun des bords. Fait que c'est comme ça qu'on fait,
on résout une équation différentielle, pas une équation différentielle, de différence finie avec Euler explicite. Fait que c'est quand même assez simple, il faut juste s'assurer du critère de stabilité pour pas que ça converge. Fait que si je mettais, je pense, alpha trop grand, mettons je mettais 10 peut-être, ça va pas je pense que ça va donner n'importe quoi. Ouais, exact. Donc si je mets 10 par exemple, Euler explicite est pas stable, donc ça va juste comme donner n'importe quoi. Fait qu'il faut regarder le critère de stabilité, ce qui est pas nécessaire en Euler implicite, d'où l'avantage. Mais c'est pas mal ça.